Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une petite carte avec ces adorables petits tigres et singes de chez My Favorite Things. Donc voilà, je pense prendre celui-là et après vous voyez vous pouvez faire au moins 1, 2, 3, 4, 5 cartes différentes avec la seule planche de tampons. Donc je vais au moins vous en faire une pour vous montrer un peu comment on procède. A tout de suite. Tout d'abord, je vais commencer à tamponner sur une cardstock blanche. Hop, si vous bien me les prendre tous. Bon, ça c'est pas grave, je vais les mettre comme ça. Je prends mon Archival Ink et donc je vais commencer à tamponner. Je vais rajouter après quelques feuilles. Forcément. Là, on va commencer à presser. Donc là, c'est une cardstock après que je m'en sers pour coloriser et à découper. Donc c'est pas vraiment ma base de carte. Hop. Donc je veux que ça soit un peu plus foncé. Et avec mes Prismacolor, donc je vais coloriser la page, enfin le tamponnage. Donc en général, je commence par la couleur la plus claire. Et après, je fais des ombrages avec les couleurs les plus foncées. Et après, je repasse avec les couleurs claires pour bien estomper. Voilà, donc je fais toute la colorisation. Et je vous retrouve juste après. J'ai colorisé et découpé tous mes petits éléments. Et maintenant, je vais donc... j'ai pris une carte à la même taille que la base de carte en fait. Et je vais faire un fond. Donc du coup, je vais prendre mes Distress Ink. Donc là, c'est du Broken China. Et je vais faire déjà le ciel. Voilà. Et donc je vais faire mes petits nuages. J'adore ce pochoir pour ça. Parce qu'il permet bien de faire des nuages. Et on les met un peu comme on veut. Après, il faut que je regarde par rapport à ma branche. Okay, comme ça. Je vais en faire un peu plus. Voilà. Donc ça, comme ça, c'est bon. Et je vais mettre un peu de vert. Alors j'ai découpé comme une petite colline avec ma Big Shot. Et du coup là je vais passer un petit sentiment à embosser. Hop, donc je prépare mon papier avec c'est de la poudre spéciale pour permettre à l'embossage de bien tenir. Je vais l'appliquer ici.
Voilà. Donc, hop, je vais nettoyer ma plaque. Et donc je vais embosser ça je laisse là. Alors je vais prendre une feuille. J'ai ma poudre embossée, donc je vais le faire en blanc. Je n'ai pas besoin de feuilles finalement. Et je vais donc passer la poudre embossée. Elle est bien. Alors voilà ce que je fais avec les poudres embossées que j'utilise souvent. Je m'en prends, là j'ai pris 3 petits flacons et comme ça ben, je peux en mettre autant que je veux et du coup ça se perd pas et on en a une utilité. Donc du coup la feuille blanche j'en ai pas besoin. Ça fait un peu de bruit. Donc je vais découper le sentiment, je vais en faire une petite bannière. Je vais couper un peu plus. Voilà. Et maintenant on va monter la carte. Déjà cette carte là et après je collerai le tout après sur la base de carte. Donc du coup je vais coller ça, je voulais le coller en relief. Donc je vais prendre de la mousse 3D. Je vais donc la déposer. On peut se servir voilà, du plan de travail pour bien que ce soit là, loupé, pour que ce soit bien. Je vais mettre en bas, bien droit. Voilà. Et comme j'aime bien le relief, je vais mettre le petit message aussi en relief, mais je vais peut-être attendre un peu. Je vais déjà construire le reste. Donc il y a la branche. Donc ça je vais le coller comme ça, je vais pas le mettre en relief. Donc je vais prendre mon stylo. Je vais en mettre un peu partout. Voilà.
Ça c'est un gros morceau, donc du coup, essayez de le mettre le plus droit possible. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre des blocs acryliques dessus pour bien appuyer et que ça colle bien. Voilà. Et on va s'amuser à coller le reste aussi. Alors je pense que les petits escargots, je vais les mettre. Je vais mettre quelques feuilles en relief. Donc avec ça, je vais mettre des petits carrés dessus. Elles sont tellement petites que... Voilà. Et ces deux non. Parce que j'aime bien qu'il y ait du volume. Je vais en mettre quelques-unes qui volent. Même si c'est pas l'automne. Je vais mettre plus comme ça. Et ces deux-là, je pense que je peux aussi, vu que j'ai réussi à mettre celle-là. Donc je continue à coller mes étoiles et mes petits personnages et je vous retrouve après ça. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits collages donc en 3D. Je vais la placer sur ma cardstock. Donc du coup que je prends en blanche, hein, du mode au démarrage. Voilà, pareil. Je vais essayer de centrer au maximum. Voilà, et on va rajouter quelques petits séquins. Je vais prendre mon Glossy Accent pour les coller. Je vais en mettre par ici. On va en mettre quelques-uns, mais bon, je vais pas en mettre trop parce que bon, les séquins, c'est pas trop savane. Hein. Parce que le Glossy Accent sert aussi de médium pour coller. C'est plus lent à sécher.
Mais voilà, ça peut permettre de mettre un peu, et je vais peut-être en mettre aussi sur quelques feuilles, histoire de rendre un peu plus brillante la carte. Et quelques petits dots. Et voilà, ma carte est terminée. Donc elle a été un peu longue, je suis désolée. Mais voilà, après le résultat en vaut la peine. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous fasse des cartes sur demande, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook. Et on pourra voir si vous voulez pour un anniversaire, pour tout ce que vous voulez en fait. Il n'y a pas de souci. Je peux faire des cartes sur demande aussi. Donc n'hésitez pas à me contacter en AMP sur ma page Facebook qui est l'adresse, le lien est en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!